Vous pouvez trouver les vidéos là. Tout ce que nous faisons comme prêche, ce que nous enseignons comme la prière, quand vous rentrez sur YouTube, vous pouvez trouver la vidéo. Mais vous aussi, vous devrez faire un effort, puisque les gens me font des reproches que dans YouTube là, le plus souvent, ils ont besoin de recueillir la vidéo. Mais ça ne c'est pas possible. Ils veulent avoir la vidéo dans leur appareil comme ça, quoi. Mais ce n'est pas possible si ce n'est pas automatiquement qu'il va rentrer dans YouTube. Et s'il n'est pas connecté? Les piliers de la prière. Les piliers de la prière sont au nombre de 14. On appelle ça Arkan Salat. Et Arkan Salat, il dit que Huwa ma la yatimu wajibu illa bihi wa yakuna dakhilan fihi karruku'u binisbati lis-salat fa huwa rukunu fiha yulzamu min adamihi butlan ou butlaniha. Il dit que la prière ne peut pas être validée tant que l'une ou bien l'un de ces piliers-là manque. Et écoutez, il dit que, par exemple, il a donné comme l'exemple de Rukoui. Quelqu'un qui a fait la prière de 4 rakats, il n'a pas fait Rukoui dans une rakat. Est-ce que sa prière-là, on va considérer ça comme prière? Et c'est la raison pour laquelle il a continué par te dire que tant que tu n'as pas encore amené Rukoui là pour compléter, ça peut annuler ta prière. Donc, ce qui veut dire que c'est des piliers. Quand elles sont là, la prière est validée. Quand elles manquent, il n'y a pas de solution. Par exemple, on dit, je vais faire Kabli ou bien Badi pour réparer cette prière-là. Ça ne répare pas tant que tu n'as pas encore amené ça. Si c'est par oubli, tu amènes ça, tu complètes et après tout, tu repars. Vous me comprenez? J'ai dit, hein, tu es en train de prier. Tu as fait première rakat. Tu es dans deuxième rakat, tu t'es rappelé que dans première rakat là, quand j'ai fait en même temps surat fini là, je suis allé directement à la prosternation. Ce qui veut dire que j'ai manqué quoi? Rukoui. Se relever de Rukoui, c'est un pilier. Aller au Rukoui, c'est un pilier. Comment l'appelle-t-on? Itminan, comment l'appelle-t-on? Garder pause sur Rukoui là, c'est un pilier. Se relever de la génuflexion, c'est un pilier. Se tenir debout après la génuflexion, c'est un pilier. Ça fait combien de piliers vous avez manqué tout à l'heure? Hein? 4 ou bien 3 rakats, 3 piliers. 4 piliers. Donc, de Fatiha plus Surat, tu es là en même temps à la prosternation. Bon, tu vas me dire qu'à la fin de la prière, tu vas faire 2 sujudas pour réparer. Ça va préparer. C'est ce qui te dit que c'est impossible de réparer. C'est impossible de réparer. Maintenant, c'est impossible de réparer par 2 prosternations. Là, je vais faire quoi? Je suis dans deuxième rakat que je me suis rappelé que dans première rakat, je n'ai pas fait quoi? Rukoui. Qu'est-ce que je fais? Je n'annule pas la prière. Je continue ma prière. Tout en mettant dans mon intention que première et deuxième rakat que j'ai fait, il n'y a pas Rukoui là. C'est déjà annulé. Deuxième rakat que je suis en train de faire là, hein, ça constitue maintenant quoi? Ma première rakat. Vous comprenez? Ce qui veut dire que je n'annule pas quoi? La prière. Je continue ma prière, mais tout en annulant la première rakat, elle ne compte plus. Maintenant, au lieu de faire combien de rakats? 4 rakats, pour toi, ça va faire combien? 5 rakats. Mais, calcul mentalement, il y a un qui est déjà annulé. Maintenant, à la fin de la prière, je fais quoi? Je fais quoi? Je repars. Je pars quoi? Je peux réparer là-bas. C'est diminué ou bien c'est augmenté? Non, non, non. Comment j'ai augmenté? Qu'est-ce que j'ai augmenté? Qu'est-ce que j'ai augmenté? Dites-moi, vous avez dit augmenter. C'est qu'est-ce que j'ai augmenté là-bas? Je n'ai rien augmenté. Plutôt, j'ai diminué quoi? Rukoui que je devrais faire, je n'ai pas fait. C'est la compréhension. Hein? Il faut bien comprendre les choses. Yama takbir. Je reprends. Je vais faire la rakat. Je vais faire la prière. Constituée de
4 rakats ou bien de 2 rakats. Premier rakat, j'ai fait takbirat ihram. J'ai fait Fatiha plus une sourate. Maintenant, normalement, je vais aller quoi? Rukoui. Ou bien c'est pas ça? Je ne suis pas allé rukoui, je suis allé directement à la prosternation. J'ai fait les 2 prosternations. Je me suis relevé, je suis en train de faire deuxième rakat là. Je me suis rappelé que je n'avais pas fait rukoui dans la première rakat. J'ai diminué mais j'ai augmenté. Il y a diminution. Maintenant, comme il y a une diminution là-bas, là, qu'est-ce que je fais? J'annule en même temps la rakat là et je continue par faire les autres rakats en considérant la deuxième rakat là comme ma première rakat. Je fais 2 rakats, je fais Tayya, je me relève, je fais encore 2 rakats, maintenant je fais salut final. Et je fais à Tayya le dernier Tayya. Quand j'ai fini le dernier Tayya là, qu'est-ce qui m'a arrêté à ce niveau là? Qu'est-ce que je dois réparer? C'est Badi ou bien Kabili que je vais réparer là-bas? Hein? Kabili. Qu'est-ce qu'on appelle Kabili? Kabili signifie quoi? Avant quoi? Avant le salut final. Avant de faire Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je repars. Par de prosternation. Maintenant, je fais quoi? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est réparé. C'est bon? Frère, c'est bon? C'est bon? D'accord. Nous allons rapidement citer les 14 piliers. Parce qu'il faut que vous allez partir avec les 14 piliers, plus les 9 conditions de la prière, que nous avons déjà précitées. Yama, on peut aller? Ok, premièrement, il dit Al-Qiyam ma al-Qadr. Al-Qiyam ma al-Qadr. Moi, je connais le mon ami, il faut aller avec ta vidéo là-bas. Al-Qiyam ma al-Qadr, c'est tenir debout quand on a la possibilité de se mettre debout. C'est-à-dire, si on n'est pas malade et rien ne m'empêche de me mettre debout, il faut te mettre debout pour prier. Mais à quel moment on va dire que quelqu'un a fait la prière, il ne s'est pas mis debout? Par exemple, tu es venu, les gens sont en train de prier. Ils sont dans le rukoui. Viens en même temps. Regardez comment il va faire. Regardez comment il va faire. Allahu Akbar. Vous avez vu, non? Il est rentré dans la prière, ça. Bon, franchement parlant, est-ce qu'il est rentré dans la prière? Allah Akbar qu'il a fait là, on vous pose la question. C'est quel Allah Akbar il a fait? Puisque nous savons qu'on fait Allah Akbar pour faire takbirat ihram. On fait Allah Akbar pour aller à la génuflexion. Maintenant, je lui pose la question. Ce qu'il a fait là, je reprends encore une seconde fois. Quelqu'un est venu, les gens sont déjà dans la génuflexion, rukoui, ou bien ça passe ça. Il est rentré en même temps, regardez. Allahu Akbar. Allahu Akbar qu'il a fait là. Maintenant, on pose la question. Quel Allah Akbar il a fait parmi les deux? C'est Allah Akbar de... Ou bien? Bon, maintenant, on ouvre la prière avec quoi? Où est ta kibira ihram là? Où est ça? Les frères, vous voyez comment nous disons que nous allons étudier, apprendre comment on fait la prière. Donc, si nous avons l'habitude de faire rattraper la prière de cette façon, ce qui veut dire que nous ne prions pas. Nous faisons des erreurs. Maintenant, ici, il a dit quoi? Al-Qiyam ma al-Qadr. Maintenant, quand il vient normalement, donc il est arrivé que les gens sont déjà dans la prosternation, dans la génuflexion. Qu'est-ce qu'il fait? Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est bon? On comprend? Wallah, nous pouvons, même si nous sommes arrêtés ici, l'heure on va partir. C'est mieux que vous compreniez le temps que vous avez perdu pour rester ici. Alors là, d'autres sont en train de suivre les matchs. Alors là, d'autres sont en train de chercher l'argent. Et vous savez que c'est des carburants que vous avez dépensés pour arriver ici. Tu ne peux pas venir comme ça et repartir comme ça. Tu dois partir avec quelque chose. Yama, c'est bon? Donc, Nami. Raté. Oui. C'est ça qu'il a fait premièrement. On a... Voilà. Voilà. Tu as raté. C'est fini, non? Ayama takbir.
Si tu es venu voir que l'imam qui a fait takbir al-ihram, avant de descendre, l'imam est quitté, ça veut dire que tu as raté la rakat. Yama, vous êtes d'accord avec moi? Ce qui veut dire qu'il a raté quoi? La rakat. On va faire l'exemple alpha. Il faut l'été levé. Vous allez nous aider à faire le travail. Moi, je connais, toi, va un peu derrière. Voilà. L'imam, voilà l'imam. L'imam est déjà devant. Ça, tu es dans une flexion. Beaucoup. Maintenant, moi, je connais, est venu. Faire takbir al-ihram. Allahu Akbar. Au moment où il a fait Allah, fait le reste toujours dans Allah. Quoi. Regardez, il est dans Allahu Akbar comme ça. Il ne s'est pas encore baissé, non. L'imam s'est levé. Sami Allahu liman hamida. Il va faire quoi? Il s'arrête. Mais tu vas voir quelqu'un, il va forcer pour aller faire son rukuy là. Hein? Oui. Voilà, même si ça consiste à partir du moment où l'imam a déjà les fait. Parce que vous remarquez que dans toutes les mosquées, presque toutes les mosquées, quand l'imam veut faire Sami Allahu liman hamida, le fait de dire Sami Allahu liman hamida, il a déjà levé les mains. Et on te dit que tu as raté la rakat quand l'imam a déjà laissé ses genoux. Ou bien il y a un imam qui va faire Sami Allahu liman hamida avant de se lever. Imam, c'est possible? Aïwa, l'imam retourne à la génuflexion. Regardez. Allahu Akbar. Regardez. Sami Allahu liman hamida. Le temps de dire Sami Allahu liman hamida, jusqu'à il va dire liman hamida, il a déjà debout. Donc celui qui est venu voir que l'imam, tu as fait ta takbir, Allahu Akbar. Le temps d'aller à la génuflexion, l'imam a dit Sami Allahu liman hamida. Ça veut dire que tu as raté la rakat. Mais tu rentres maintenant avec la prière de takbir al-ihram que tu as fait. Tu lui si vous faites. C'est ça qu'on appelle le fair play. Les imams, même le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait pas ce mal-là aux gens. Quand il est dans la génuflexion et qu'il remarque que les tapettes, c'est-à-dire il entend le mouvement des gens qui viennent, il prolonge un peu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant, quand il vient trouver les gens, il trouve des gens, c'est-à-dire il est en train de diriger la prière et qu'il entend le bruit des tapettes ou bien des mouvements, ou bien il sent que quelqu'un est en train d'arriver, il ne se précipite pas pour se relever. Il fait le fair play à la personne là. Et toi qui es venu, grand frère, quand tu es venu comme ça là, c'est ça qui fait un peu mal l'ignorance de nous, ceux qui suivent les imams. Tu vas venir voir que le moment où l'imam a gardé encore la pause pour lui là, et il marche comme il veut. Tu ne sens pas qu'il est en train de faire un effort pour te retrouver. Maintenant, quand toi, tu as su que l'imam t'attend, qu'est-ce que tu fais? Tu te presses pour venir. Maintenant, quand tu arrives, pour montrer à l'imam, parce qu'il ne regarde pas derrière lui, il ne sait pas ce qui se passe derrière lui. Pour lui prouver que tu es rentré en prière, tu fais quoi? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu as vu, non? Quand il dit Allahu Akbar, il sait qu'il a fait takbir al-ihram. Il attend maintenant deuxième Allah, Allahu Akbar, avant de se relever. Mais malheureusement, il y a encore des gens aujourd'hui, nous remarquons ça quand nous dirigeons la prière. Il rentre, il attend, il sait bien il sait que tu l'as entendu. Il va faire l'effort pour rentrer. Il arrive en même temps, Allahu Akbar, il se prosterne, il va à la génération. Toi, tu attends deuxième, ça ne vient pas. Jusqu'à tu te relèves. Hein? Il se punit parce qu'il a raté la caracat. Hein? Lui, il n'a pas raté, mais est-ce qu'il a retrouvé la prière? Il a fait takbir al-ihram, Allahu Akbar, mais il a fait Allahu Akbar. Lequel de Allahu Akbar il a fait? Hein? Minimum ne sait pas. Yama, on va aller. On a dit quoi? Al-Qiyam ma'al Qudra. Se tenir debout quand on a la capacité. Dans Houtba de cet après-midi, nous avons parlé de ça. Se tenir debout. Je suis malade. Mais tenir seul debout comme ça ne peut pas. Mais je peux m'arrêter à côté d'un mur. M'adosser à un mur comme ça et prier. Si c'est possible, il faut le faire. C'est au cas où tu ne peux pas même tenir le mur, être debout. Ça ne peut pas. On t'a donné le fait de faire quoi? De t'asseoir. Asseoir sur une chaise ou bien s'asseoir par terre comme nous voyons le vieux le faire. Le vieux ne peut pas se mettre debout. Mais il peut aller à la
prosternation. C'est pourquoi il est assis, position assis. Quand il est le moment de la prosternation, il va à la prosternation avec nous. Il se relève de la prosternation avec nous. Il y a des cas, pour le vieux c'est encore mieux. Il y a des cas, lui ne peut pas se mettre debout. À part s'asseoir là, il ne peut pas baisser la tête. Il ne peut pas le relever. Position qu'il a gardée là, si ce n'est pas ça, ça ne peut pas. En ce moment, lui, il fait comment? Allahu Akbar, il baisse un peu la tête comme ça. Pour la génuflexion. Sami'a Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Allahu Akbar. Là, vous voyez que j'ai beaucoup baissé la tête par rapport au premier. C'est bon? Al-Qiyam ma al-Qudra. Deuxième pilier de la prière. Il dit Takbirat Ihram. Takbirat Ihram. Si un monsieur me demande en route qu'est-ce qu'on appelle le Takbirat Ihram en islam, comment vous voyez Takbirat Ihram? Aro bosien c'est ça ton mige malomba vous voyez Takbirat Ihram sonya veringi vous voyez Takbirat Ihram. Donc Takbirat Ihram l'arbu kunundage c'est en arabe. Takbirat Ihram. Si quelqu'un te demande c'est quoi on appelle Takbirat Ihram, tu vas dire du quoi? Non, il y a déjà quelqu'un qui est à vous comment vous? Aucune idée. Moi ça vous? Ça c'est un cas d'awé. Wanki Allah Akbar on doit se faire là. Non. L'ouverture de la prière, je n'accepte pas. Oui. Oui, la clé, c'est la prière, la clé. Si quelqu'un te demande c'est quoi Takbirat Ihram, tu vas lui dire quoi? Rachid. Le début, non. Non. À Takbir. Quand on dit Takbirat Ihram, quelqu'un te pose la question, Takbirat Ihram c'est quoi? D'où seulement Allahu Akbar kadangomallana. Parce qu'il y a beaucoup de Takbirat dans la prière. C'est quoi le Takbirat Ihram? Tu dis que c'est le premier Allahu Akbar qu'on appelle le Takbirat Ihram. Et c'est que ce qui, par quoi on ouvre la prière. Elle se referme par quoi? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bon, tu vois mon frère qui est venu pour faire la prière, il n'a pas fait Takbirat Ihram, il est venu en même temps Allahu Akbar. Est-ce qu'il a ouvert la prière? À quel moment il peut trouver la prière? S'il a la chance que la prière est constituée de 4 ou bien 3 rakats, au moment où on a assis fait Teya, on se relève, Allahu Akbar, il va se lever pour faire Allahu Akbar là. Mais lui ne sait pas qu'il n'a pas trouvé la prière. Est-ce qu'il sait? Et il ne cherche même pas à savoir. C'est ça notre problème. On ne sait pas. Mais on ne sait pas que... On ne sait pas. C'est ça notre problème. On est d'accord? Se mettre debout pour faire la prière, Takbirat Ihram. Et c'est quoi le Takbirat Ihram? Le premier Allahu Akbar que l'on fait pour commencer la prière. C'est ça qu'on appelle le Takbirat Ihram. Et c'est ce qui ouvre la prière. Même si vous avez trouvé quelqu'un dans la prière, il est assis. Petit, viens. Tu es venu trouver que l'imam est en train de faire Teya. Je peux rentrer pour avoir Jama et à la fin, il est dans le dernier rakat. Ou bien c'est pas ça. Maintenant, lui, il est arrivé. Viens à côté de lui. Il est arrivé maintenant pour rentrer dans la prière. Comment il va faire? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Vous voyez ce qu'il a fait là? Quand l'imam va faire en même temps, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, il se lève. Quand il se lève là, il n'a plus besoin de faire quoi? Ikama. Nous comprenons? Ce qu'il a fait là, si l'imam fait Assalamu alaikum tout à l'heure, il n'a plus besoin de faire Ikama. Il se lève en même temps, allez, Allahu Akbar, il continue sa prière. C'est bon? Donc, même si vous trouvez l'imam assis avant de le suivre la prière, toi tu ne viens pas en même temps, tu t'assois. Et tu ou bien tu t'assieds, non. Tu fais quoi d'abord? Takbirat Ihram, comment? Debout. Avant d'aller voir, à s'asseoir. Si j'ai trouvé l'imam dans la prosternation, je viens, je fais quoi?
je le trouve dans la prosternation, moi si je viens, je fais takbirat ihram et je le suis aussi dans la prosternation. Mais il y a des erreurs que nous commettons le plus souvent. Vous voyez, on sait que beaucoup de récompenses passent sur nous. Quelqu'un est venu voir que l'imam est assis en train de faire théia, ou bien l'imam est dans la prosternation. Quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il attend d'abord. Il vient, il attend. Est-ce que attendre là, c'est la solution? C'est la solution? Normalement, quand il est venu là, il fait quoi? Takbirat ihram, il suit Jama. En ce moment, quand l'imam va faire le salut final, même s'il a commencé Atahiyatu lillahi, Azakiyatu lillahi, l'imam fait Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Quand lui va se relever, il fait Takbirat ihram et il continue sa prière. C'est comme ça se fait. C'est bon? Ça fait combien de piliers? 2. Ça fait déjà 2 piliers de la prière. Premièrement, se tenir debout. Deuxièmement, faire takbirat ihram. Et takbirat ihram, là, nous avons montré comment l'on peut rentrer dans la prière. Et qu'on dise qu'il a eu takbirat ihram. Et puis, pour ne pas oublier, mes frères, je vous en prie, faisons des efforts. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dit que si les gens savaient ce qu'il y a dans takbirat ihram, quand on dit quelqu'un a trouvé takbirat ihram, c'est-à-dire derrière, qui est derrière l'imam quand il a fait Allahu Akbar, il n'a pas encore commencé Fatiha. Allahu Akbar que tu as eu là, si tu as eu la chance de Allahu Akbar derrière imam, il n'a pas encore commencé Fatiha. Tu as eu takbirat ihram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que si vous savez ce qui se trouve dans takbirat ihram, même si tu vas ramper pour venir à la prière, tu vas faire l'effort de ramper pour venir trouver takbirat ihram. Mais nous ne connaissons pas la valeur. D'où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui a eu takbirat ihram, les 5 prières derrière l'imam pendant 40 jours, rentre au paradis. Oh, enseignant, ça peut aller. Fonctionnaire d'État, ça peut aller. Oh, la hawla wa la quwwata illa billah. Que Dieu arrange la situation. Mais pour le particulier, tu es dans ta boutique, le commerçant, tu es dans ton atelier, tu es dans ta forge, il est l'heure de la prière, toi-même tu as entendu l'appel. Qu'est-ce qui t'empêche de laisser ce que tu fais pour faire ablution venir? Wallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé, que si l'on savait ce qui se trouve dans l'appel, quand l'imam, la dame appelle là, Allahu Akbar, quand la dame fait appel là, si quelqu'un savait ce qui se trouve dedans, il devrait se taire pour suivre la dame. Répète ce que la dame dit. Quand il arrive au niveau de Hayya ala salat, dit la hawla wa la quwwata illa billah. Hayya ala al-falah, dit la hawla wa la quwwata illa billah. Et à la fin maintenant, quand il termine par La ilaha illallah, tu dis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et tu reprends Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wa salati al-qayyima ati Muhammadin wasilata wal fadila wa basu maqama mahmudan alladhi wa'adta. Et à la fin tu dis Allahumma salli ala Muhammad. Tu termines par dire raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez, Nabi wa Rasulullah, attends, j'arrive. Il dit celui qui a dit Allahumma rabba hazihi, il a terminé ça, il a dit Allahumma salli ala Muhammad. Voilà, le jour de Kiyama, il va rentrer parmi ceux-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder à leur faveur. Et un hadith vient appuyer ceci, il a dit que Man qala, celui qui a dit Raditu billahi rabba, wa bil islam dina, wa bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wajabat lahu al-jannah. Celui qui a dit Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est obligé, il va rentrer au paradis. L'hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à quel moment il dit ça? C'est après l'appel. Est-ce que quand les adans l'appellent, là, nous écoutons? Oh, c'est pas maintenant on a prié 13 heures. Oh, Satan est fort, wallah. Que le Tout-Puissant nous éloigne de Satan. Nous avons eu combien? 2 piliers de la prière. 3e pilier de la prière, Qira'atul Fatiha. Qira'atul Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Je suis venu pour faire la prière. Par exemple, la prière du Maghrib qu'on a fait tout à l'heure. J'ai fait takbiratul Allahu Akbar. Normalement, Subhanak Allahumma wa bihamdika, terminer ça et commencer A'udhu billahi minash shaitanir bismillahir rahmanir rahim. C'est pas ça. En quand j'ai fait en même temps Allahu Akbar. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Jusqu'à j'ai terminé. J'ai fait la réflexion. Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. J'ai fini première rakat. Deuxième rakat. Dans troisième rakat, je suis en train de faire Tayya. J'ai fini Tayya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que je me suis rappelé que première rakat, là, je n'ai pas lu Fatiha. Ce qui veut dire que ces deux rakats que j'ai faites, je vais me lever pour lire la Fatiha pour compléter. Fatiha, c'est-à-dire je vais faire une rakat entière pour compléter. Normalement, ça va faire combien? Normalement, ça devrait être 3 rakats, non? Ça devient maintenant 4 rakats, mais un est déjà annulé. À la fin maintenant, tu fais Tayya. Tu finis de faire Tayya, tu ne fais pas le salut final, tu fais 2 prosternations pour réparer la prière avant de faire le salut final. Ça fait combien de piliers? 3 piliers. Donc, les 3 que j'ai cités, quelqu'un qui peut s'arrêter, il ne s'est pas arrêté pour prier, la prière n'est pas validée. Quelqu'un qui vient venir pour entrer dans la prière, il n'a pas fait takbiratul ihram. J'ai pris le cas d'Ismaël qui vient en même temps pour... Regarde, depuis ici là, il court, il arrive ici, on a fait génuflexion là. C'est ici, il fait Allahu Akbar, il va en même temps la génuflexion. On a dit que Wakiyam Allah, Allahu Akbar, n'est-ce pas? Mais lui, il a fait en même temps Allahu Akbar, il s'est baissé. Après tout, il va rejoindre les autres. La prière n'est pas validée. Il n'a pas fait takbiratul ihram. Masha'Allah, si la distance n'est pas grande, c'est permis. Par exemple, à 2 pas, je vais les rejoindre. Mais si je vais terminer les 2 pas pour les trouver là-bas, ça ne peut pas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quand il a fait Sami Allahu liman hamida, 1 pas, 2 pas, je suis avec eux. Mais tu vas faire ça ici, au portail ici, maintenant tu commences par rentrer dans la mosquée, c'est devenu amusement. Nous avons cité combien de... Ça fait 3 piliers. 4e pilier de la prière, Ar-Ruku. Ar-Ruku. Et Ruku là, regardez comment ça se fait Ruku. Maintes fois nous avons parlé de ça, mais jusqu'à présent, les gens continuent de faire. Ruku là, c'est pas comme ça. Alpha Loumebe. Loubite, maman louzien, louzite, maman louzien. Voilà. Ça là, c'est pas Ruku. Vous voyez, Kazrota n'a pas kozo. Voilà, lou. Vous voyez Ruku là. Ça là, c'est pas Ruku. Ça là, c'est étirement. Ça ne rentre pas dans Ruku qu'on a demandé. Aussi, ça là, c'est pas Ruku aussi. Lou, sangrement, voilà. Ça là, c'est pas Ruku. C'est pourquoi ici là, il a détaillé. Il dit que Ruku là, lou me met. Vous voyez, lou, normal, lou, il y a de lou de normal. Voilà. Vous voyez, Ruku. Voilà, je connais, il y a des quoi. Voilà. Vous voyez, Ruku, le derrière va être plat. C'est pourquoi d'autres savants disent que de telle sorte qu'on place une calebasse d'eau derrière ton dos, ça ne tombe pas. Ou bien quand on verse l'eau sur ta colonne comme ça, là, ça ne va pas en avant, ça ne revient pas en arrière. C'est bon Ruku, ça. C'est ça là. Hey, c'est nous tous. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous corrige. Amen. Donc nous avons compris ce qu'on appelle par Rukuy. Allah subhanahu wa ta'ala a un verset qui réplique sur, comment l'appelle-t-on, la Kiyama, se mettre debout pour prier. C'est obligé. Il y a un verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala dit que wa hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin. Il a parlé de Rukuy ici, il dit que ya ayyuhal ladhina amanu irka'u wasjudu. Irka'u, faites Rukuy. Quand vous voulez faire Rukuy là doit être correct. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son Rukuy, la main. Il fait face ici. Regardez au niveau de ses mains. S'il a fait son Rukuy, voilà. Les doigts sont écartés comme ça pour tenir le genou. Vous voyez, c'est comme ça on fait Rukuy en écartant les doigts. Donc il a fait son Rukuy. Maintenant, cinquième pilier, il dit quoi? Al-itminani fi Rukuy. De poser dans son Rukuy. De poser dans son Rukuy. C'est pas comme mes oncles qui font leur prière. Allah, Allah. C'est pas ça. Regardez, ce qu'on interdit. Il faut faire, lève-toi pour refaire ce qu'on interdit là. Allahu Akbar, Al-Sami Allah liman hamida.
Regardez, reprends encore. Non, non, reprends. Rukuila, reprends Rukuila. Kuruzim, base. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida. Certains chauffeurs le font aussi. Ouais. Et il veut vite faire pour partir. Regardez, il te rappelle ici Al-Itiminan. Itiminan, ici, là, c'est que poser dans son rukui. C'est bon? Ça fait 5e pilier. 6e pilier. Et en même temps, il a mis 6e pilier et 7e pilier. Il dit que Al-Itidal. Al-Itidal, lou. Posement ça. Pour aller à rukui, ce n'est pas forcé. Allez, c'est Itiminan, posement. Wal-Itidal. Maintenant, marquez la pose même. Dans rukui là. Comme il a posé comme ça. Itidal bada rukui. Wa itminanihi. Ou itminani fihi. Quand il a posé aussi, et son pose là aussi, ou bien sa pose là aussi, ça soit bien posé. On va à la génuflexion posement. Allahu Akbar. Mal encore, verset. Yama, pardon, je vais abuser de votre temps, mais je vais vous montrer ça. Vous savez qu'il y a des gens qui font Allahu Akbar avant d'aller. Par exemple, Allahu Akbar. Tu as vu ce qu'il a fait? Reprends. Avant d'aller à la génuflexion, c'est faux. Ça annule la prière. Ce qu'il a fait là, ça annule la prière. Reprends encore une seconde fois. Oui. Ça annule la prière. C'est faux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Normalement, comment on fait? Vous avez vu, non? Allahu Akbar. Tu arrives en même temps à la génuflexion, tu as fini Allahu Akbar là. Ça c'est normal. Voilà un autre aussi qui est faux. Il va d'abord à la génuflexion. Vous avez vu? Vous avez vu ce qu'il a fait? Reprenez une seconde fois. Regardez. Il est déjà là-bas, à un moment de dire Allahu Akbar, c'est faux. Ben, toutes les actions dans la prière, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est la raison pour laquelle on t'a permis de tirer là-bas. Allahu Akbar. Oh, Allah. Yama, nous allons faire un effort. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est ce qui est permis. C'est pas que Allahu Akbar. Ou bien si ce n'est pas le cas, vous allez voir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est faux. C'est faux. En quittant, c'est pourquoi là-bas, les savants ont permis, on dit que c'est permis de tirer. C'est la raison pour laquelle l'imam dit quoi? Allahu Akbar. C'est pourquoi ça tire là-bas. Maintenant, ce qui m'a fait, je suis venu ici là, c'est pour vous parler de quelque chose. Quand j'ai fait 2 rakats, Allahu Akbar, ça fait Yaqulillah, j'ai terminé déjà. Il me reste 3e et 4e rakat, ou bien 3e rakat. Pour me relever, comment ça se fait? Vous voyez les gens, il a fait 9 minutes. Vous allez lever. Allahu Akbar. C'est vrai? C'est faux. C'est faux. Qu'est-ce qu'on fait? Après, avant de terminer, j'ai fini pour me lever, amener une 3e rakat. Allahu Akbar. C'est bon? Donc, voyez, Allahu Akbar. C'est pourquoi quand vous remarquez, dans bon nombre de mosquées, vous allez remarquer que ce Allahu Akbar ne dit pas comme ce que j'ai fait entre 2 rakats là. Puisque pour 2 rakats là, c'est ça qui dit. Allahu Akbar. Vous voyez, non, je suis en train de quitter avec. Vous voyez, c'est pas ça. Mais c'est si vous n'attendez pas qu'on a dit Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ça n'a pas de sens. Vous-même, vous voyez que c'est pas juste.
Est-ce que nous comprenons? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On finit de faire la tachahhud. J'ai fini de faire la tachahhud. Allahu Akbar. Ceux qui sont derrière le font aussi. J'ai oublié de mentionner au niveau de la Fatiha. Il faut qu'on évite ces erreurs-là. Quand l'imam est devant, il nous dirige la prière. Surtout, j'ai nommé les prières de Zuhur, Asr, troisième rakat de Maghrib, troisième et quatrième rakat de Isha. Vous savez que là-bas, l'imam ne dit pas à votre voix. Zuhur, que tu es venu là, quand l'imam fait Allahu Akbar, toi aussi tu as fait ton Allahu Akbar, tu commences à quoi? Tu commences en même temps ton Alhamdulillah, Alhamdulillah, ça passe là. C'est pas ce qu'on a dit. Parce qu'on dit que la Fatiha, ça se lit avec les lèvres et la langue. C'est pas au cœur, dans le cœur. On a dit à voix basse. Ou bien on a dit de se taire. On dit que ce qu'on lit à voix basse. Et les savants disent que la voix basse, c'est quoi ici? C'est le fait de lire en murmurant trois sortes de temps. Donc, quand tu es en train de lire ta Fatiha, peut-être même il y a des imams. Au moment où toi, rien de jour ou rien de asr, au moment où toi tu veux finir ta Fatiha pour prendre une sourate là, lui a déjà fini Fatiha même prendre une sourate. Mais quand il va à la réflexion, c'est pas obligé de pour toi que bon, comme je n'ai pas fini, on a dit que chacun a entendu son Fatiha là. Comme moi je n'ai pas fini là, je vais finir d'abord avant d'aller voir. Quand tu es, par exemple, Marie me dit que tu es, il va faire la réflexion qui me suit. Maintenant, les prières où il est en haute voix, par exemple, Maghrib, Ishaï, les deux premières rakats, Maghrib, Ishaï, après c'est Aswaï. On dit ça à haute voix. Maintenant, quand il vient, il dit que quand l'imam vient, il fait la prière, il dit Allahu Akbar. Nous le suivons, Allahu Akbar. Tout le monde fait son subhanallah comme ça là, à voix basse. Maintenant, quand l'imam commence, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, toi tu es derrière, tu le écoutes. Quand tu dis, nous tous, lui l'imam, et nous et ceux qui suivons l'imam, c'est obligé que nous tous on réponde quoi? Amin. Quand nous avons fini de répondre Amin, fini là. Lorsque l'imam va faire, toi tu es derrière à ce moment-là. Si tu as fini, tu es allé à la génération, si tu n'as pas fini, tu le suis. Fini ou pas, tu le suis. C'est bon? Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Il n'a pas compris. Hein? Il n'a pas compris. À quel niveau? Là où l'imam lit. Là où tu vois. L'imam a fait Fatiha, Maghrib, ou Isha, ou bien Asfar. Quand l'imam faisait Fatiha, c'est le différent. Non. Quand l'imam lit à haute voix, tu l'écoutes. La Fatiha, tu l'écoutes. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand il finit maintenant, nous, on prend maintenant la Fatiha à voix basse. Il y a certains imams, quand il finit, on dit Amin. Tu vas voir ici, il marque une pause. Il n'a même pas une sourate d'abord. Mais je n'ai pas vu ça à d'autres part. On a mentionné que le professeur doit faire ça. Hein? Abdallah le fait. Moi, je n'ai pas encore vu à quelque part où on a mentionné qu'il faut faire ça. Et s'il lui fait, peut-être que ce n'est pas que c'est pour vous permettre vous de lire. Hein? C'est comme ça. Sinon, il n'y a pas d'autre part, on dit que l'imam, quand il finit pas, il faut attendre. Les mamoumis vont d'abord lire le Fatiha avant que tu prennes une soirée. Non, il n'y a pas d'autre part, on a mentionné ça. Il y a certains imams, quand il marque cette pause, c'est pour ne pas combiner la prière, la lecture de la Fatiha à la soirée. Comme le plus souvent nous faisons. Le plus souvent, quand nous sommes en retard là, on dit إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر. C'est tout dans le monde de la vacances. Ce qu'il a fait, c'est comme Allah, c'est la fin de la sourate Isaja. Puis tu dis, فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
De souffle. Masha'Allah. Dans mes nous allons nous arrêter ici. Inch'Allah, vendredi prochain, nous avons 3 pour faire tafsir. Donc, vendredi prochain, on continue avec les piliers de la prière. Puisque ce n'est pas quelque chose qu'il faut aller en course. On va aller mollo jusqu'à, on va voir le bout. Que le Dieu puissant facilite. Frère, j'avais vu votre doigt. Ami Maja.